La Fresh Morning. La Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec René Ruth. René Ruth, bonjour. Bonjour La Fraîche, bonjour Gina, bonjour cher auditeur. Comment tu vas? Je vais bien. Et le week-end? Le week-end, ça s'est bien passé. Tu as fait du sport? Non, j'ai pas. Non, j'ai pas. Parce que quand tu as parlé de sport, j'ai directement pensé à ce que Gina fait le week-end en fait. Ah, d'accord. Donc, Ok. Tu as pensé non, au niveau pas... du sport, quoi, en fait. Oui, direct. Non, moi je faisais le sport, car je ne vais pas mentir, qu'à Kouaben en fait. J'étais plus pour le grimper et puis la course de vitesse. Mais sinon, après ça là. Toi, tu faisais la course de vitesse? Oui, je faisais la course de vitesse. J'étais la deuxième meilleure de Kouaben. Non, parce qu'il y avait une girafe, donc du coup... Ça t'a servi à quoi, le grimper? Ah, le grimper? Mais c'était magnifique, en fait. J'adorais la technique, en fait, du grimper. Moi, j'aimais ça à la perfection, quoi. Donc, je faisais ça à Kouaben, mais non, après ça, non, je l'ai plus jamais refait. Et puis, c'était la dernière année, en fait, quand j'ai passé le baccalauréat, c'est là où on a annulé le grimper. Donc, après... Il n'y avait plus de cordes, j'ai pu refaire le grimper de ma vie. Mais sinon, je fais le grimper et puis la course de vitesse. Et puis, non, mais le week-end, ça s'est bien passé. J'étais en famille, avec les réunions de famille, après avec des amis, dans le strict respect des mesures barrières. Et puis après, je suis rentrée chez moi, tranquille. D'accord, ok. Merci René Ruth. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler de la purification et aussi des bains de vapeur. Donc, la purification, c'est que c'est l'action de purifier quelque chose en le débarrassant de ses impuretés. Donc, après, sinon, avant la préparation d'un rite, on a beaucoup de personnes qui se purifient. Donc, on peut purifier le corps, on peut purifier l'esprit ou encore l'endroit où va se dérouler un rite. On va commencer par la purification du corps. Donc, le corps, d'abord, c'est le meilleur moyen pour le purifier. C'est le bain rituel dans lequel vous aurez versé, par exemple, des sels de bain soigneusement choisis pour leur effet bénéfique, pour leur vertu. On a des huiles parfumées ou encore des herbes de pétales des fleurs. Pour plus vous sentez le besoin de purification, plus vous allez prendre le soin de préparer votre bain. Donc, il est suggéré d'allumer une chandelle et de faire brûler de l'encens. Ainsi, vous aurez les 4 éléments représentés. Donc, l'eau, la terre, le feu et l'air. L'eau qui va être représentée par le bain, la terre par le sel, le feu par les chandelles ou encore l'air par l'encens. Et il peut arriver que vous ne disposiez pas aussi de bain au moment où vous voulez faire la purification. Qu'à cela ne tienne, il existe d'autres moyens. On a plusieurs personnes qui vont par exemple au bord de mer pour dire que bon, je vais me purifier. Donc ça, ils peuvent aller à Air France. Bon, certains vont à Air France, certains vont au Cap en fait. Il y a certains qui prennent de... Donc ça te fait penser à Air France, la localisation, hein. Pas la compagnie aérienne. Non, la localisation. On ne purifie pas le corps là. Pas la compagnie Air France, en fait, la localisation, en fait, à la descente de Montagne Sainte, en fait. Donc, il y a certains qui vont aussi dans des lacs, certains se versent à l'huile au corps ou encore allument l'encens dans la maison. Après la purification du corps, on a la purification de l'esprit, donc qui vient après celle du corps. Et il convient donc de vous détendre, de vider la tête, en fait, d'enlever tous les soucis, de mettre ça de côté, les problèmes qu'on a, de faire la paix, en fait, avec nous-mêmes. Et vous pouvez faire aussi dans le bain, c'est le meilleur endroit. Donc, la combinaison entre la purification du corps et avec celle de l'esprit vous conduira à un état d'esprit dans lequel vous serez libéré de la négativité. Après ces 2 étapes de purification-là, on a maintenant pour l'endroit. Parce qu'on peut pas purifier le corps, purifier l'esprit et puis laisser l'endroit comme ça. Donc, on va devoir nettoyer l'espace. Et en balayant l'espace, ne vous dites pas qu'on enlève la poussière, mais non, on est en train de nettoyer la négativité. En fait, on met dehors la négativité de l'endroit. Donc, vous aussi saupoudrer avec du sel sacré. On a l'herbe. Il y a certains qui vont par exemple à l'église avec de l'eau, avec du chapelet, avec du sel faire bénir. Donc là, on avait pour la purification du corps, de l'esprit et de l'endroit. Après, on a le bain de vapeur traditionnel que les Pounous appellent Ifoul. Donc, d'après, tu as déjà fait le bain de vapeur? Tu n'as jamais fait le bain de vapeur? Non. Gina, tu as déjà fait le bain de vapeur? Bien. Au village? Bien même. Et à un moment, si tu veux pousser l'expérience un petit peu plus loin, tu vois, tu rajoutes le mentholatum dedans. Oh non, là, tu as tué là-bas. les gens. Après, quand tu ressors là, ça te fait une petite fraîcheur, genre, Mufasa. Donc, le bain de vapeur, pour nous, l'appelle Ifoulou. Donc, c'est un bain de vapeur réalisé à partir de plantes et aussi d'écorces bouillies. Donc, le Ifoulou est censé guérir un malade ou du moins l'apaiser en évacuant sa maladie par sudation. Donc, il est réalisable aussi
aussi bien pour un enfant que pour un adulte. De quoi, en fait, on a besoin pour faire le bain de vapeur? On a besoin d'un récipient qui peut aller facilement au feu et qui est transportable. On a besoin de pagne ou encore de couverture. On a besoin d'eau. Pour le récipient, il peut s'agir d'un seau, d'une bassine ou d'une marmite. L'idéal serait un seau qui puisse aller au feu, donc métallique ou encore en aluminium. Donc, il faut que le seau soit propre aussi et avoir une bonne contenance. Pour les végétaux, là maintenant, ça dépend, c'est en fonction de la maladie qu'on va devoir soigner. Il y a plusieurs mix. Donc, pour un cas précis, on peut avoir un mélange de feuilles de papayer, de feuilles de bananier séchées, de feuilles de tisane traditionnelle. Certains vont ajouter des écorces de kevazingo, d'autres vont mettre le quinqueliba ou bien certains comme Gina vont ajouter le menthe lantome. Voilà. Donc, pour la couverture, les couvertures servent à envelopper le malade et aussi à maintenir la chaleur. Ne pas laisser s'échapper. Ne pas laisser s'échapper la chaleur. Donc, on a l'eau qui doit être propre aussi parce que avant le bain de vapeur, la personne peut vouloir prendre un verre. Et pour la cuisson, chaque ingrédient utilisé doit être choisi avec soin. On doit aussi nettoyer ça pour ne pas avoir des champignons. Bon, parce qu'on veut soigner la personne, on ne veut pas rajouter en fait une maladie. Donc, la durée de cuisson n'est pas fixe. Quoi qu'il en soit, le mélange doit bouillir. Les feuilles vertes contenues dans la potion doivent changer de couleur et les éléments présents doivent tous avoir le temps de libérer leur essence 30 minutes minimum, on va dire. Bon, certains vont laisser ça 1 heure. C'est pas, on va dire, comme pour les femmes enceintes qui mettent l'eau de 13h, 14h pendant 3-4 heures au feu. Et pour le déroulement, donc le bain de vapeur, le ifulu que les pounous disent, pendant le ifulu, le malade doit être très peu ou pas du tout vêtu. Un bout de pagne ou encore des sous-vêtements suffisent et le récipient est retiré du feu jusqu'à l'endroit où le malade doit pouvoir faire le sang. Donc le malade, quand il est adulte, s'assoit sur un tabouret et entre ses jambes, on dépose le récipient. Donc il doit être vraiment vigilant. Et quand c'est un enfant qu'on va devoir soigner, la personne qui est à côté de l'enfant peut rentrer avec elle pour ne pas en fait que l'enfant se brûle. Donc quant au soignant, il enfermera le malade avec le mélange et il doit veiller à ne pas laisser s'échapper la vapeur où il doit entrer l'air. Donc voilà pourquoi certains font toujours ça avec des grosses couvertures et à l'intérieur ils ont soit un sous-vêtement ou bien carrément ils sont carrément nus. Donc, après le bain de vapeur qui dure une vingtaine de minutes minimum, le malade est débarrassé des couvertures et doit se laver avec le contenu du seau. Donc, si le soignant doit le masser, ce qui est le cas en fait pour les personnes atteintes de rhumatisme, il le fait avant la douche et l'idéal serait de pouvoir s'imbiber d'eau de la tête aux pieds. Et c'était tout pour aujourd'hui, la purification et les bains de vapeur. Toi, tu as déjà fait ça? Oui, on ça a déjà soigné? Oui, en fait, et l'enfant aussi, en fait, mon petit frère, vu que lui, parfois, il tombe un peu malade, il a parfois les fièvres, donc pour calmer un peu la fièvre, donc on fait les bains de vapeur et soit moi ou bien ma grande sœur, on rentre avec lui comme il est petit, donc on l'attrape un peu pour ne pas parce que quand tu es à l'intérieur, tu cherches à sortir, en fait, mais c'est le but, tu dois rester là pendant minimum 20-30 minutes. D'accord, merci René Ruth. Tu as tiré ça de quelle œuvre? J'ai pratiqué ça et là, comme les grands-mères le font à chaque fois, donc du coup, à chaque fois que je vois ma grand-mère, je demande toujours comment ça se passe et elle m'explique. Et comme moi, j'ai déjà fait ça, donc voilà pourquoi c'était mon sujet d'aujourd'hui. D'accord. C'est pas tiré d'un livre, mais certains ont écrit dessus. Merci René Ruth qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. On va en musique avec Angèle et puis on va retrouver René Ruth pour l'horoscope des auditeurs. That fresh morning.